Bon, ben, je me suis finalement décidé à lire le jugement. C'était pire que je pensais. Euh, la juge elle prend en compte juste ce que mon ex a dit qui était favorable à mon ex. Euh, toutes les fois où elle s'est fait prendre à mentir, la juge ne le mentionne pas. Euh, à plusieurs reprises dans mon interrogatoire et contre-interrogatoire, je fermais les yeux. La juge a dit que ça affaiblissait euh, ma crédibilité, parce qu'en tant que policier, lors du contre-interrogatoire, j'avais dit que j'avais témoigné environ plus de 25 fois comme policier. Fait que pour la juge, c'était comme si le fait de fermer les yeux, ça affaiblissait ma crédibilité. Je vois pas le lien, là. Quand tu témoignes comme policier, tu es là comme témoin. Quand tu te fais poursuivre pour 225 000, après 12 ans de saga judiciaire, que tu es à bout. En tout cas, un paquet d'affaires comme ça. Je dirais pas le jugement, là, c'est 16 pages. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Quand on veut parler, c'est là qu'on oublie ce qu'on veut dire. Euh, comme mon ex, quand elle disait que sa boulimie c'était de ma faute, mon avocat l'a contre-interrogé à ce propos-là, puis elle a fini par avouer qu'elle avait été abusée sexuellement. Au début, elle niait. Après ça, elle a dit que c'était vrai, mais c'était un jeu entre elle et son frère. Puis finalement, elle a fini par avouer qu'effectivement, il avait abusé d'elle, mais que c'était pas arrivé souvent. Moi, elle m'avait dit que c'était arrivé de 16 ans, de 7 ans à 16 ans, à plusieurs reprises. Là, je ne me rappelle pas si c'était genre toutes les semaines ou whatever. Euh, Également, lorsque elle a dit lors de son interrogatoire ou contre-interrogatoire, je ne me rappelle plus, je pense qu'elle était au contre-interrogatoire pendant mon avocat, elle a dit que je la garochais au sol le 14 août. Euh, la juge ne mentionne pas que les photos que son avocate a produites, euh, ça corrobore pas du tout quelqu'un qui se serait fait garocher au sol. Euh, la juge ne mentionne pas non plus que j'ai soulevé à plusieurs reprises le fait qu'il manquait des photographies, les photos qui auraient pu me disculper, c'est-à-dire celles avec les doigts de ma fille sur chaque bicep. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a tellement de choses. Euh, elle dit. Ah oui, elle dit que j'avais signé le 810, ce qui est faux. J'ai refusé de signer le 810. J'étais prêt à aller à la procès pour ça. Finalement, le procureur de la couronne avait laissé tomber. Euh, Lorsque j'ai expliqué, la juge dans son jugement a dit que ma demande de requête pour outrage du tribunal a été rejetée, la plainte contre son avocat a été rejetée, etc. Elle dit que j'avais dit que les procureurs de la couronne avaient menti pour faire émettre un mandat. J'avais tout expliqué ça lors du procès. La juge n'a rien retenu de ce que j'avais expliqué. Ma demande de requête pour outrage au tribunal, c'est parce que mon ex ne respectait pas le jugement de divorce. À ce moment-là, j'avais un no contact avec elle. Je m'étais fait arrêter pour harcèlement criminel. Je communiquais avec son avocat qui retournait ni mes appels ni mes courriels, d'où ma plainte contre son avocat. Aussi, il avait essayé de me faire signer des papiers qui allaient pas dans le sens du jugement de divorce. Puis là, elle m'avait demandé comment ça se fait que la demande de requête avait été rejetée. J'avais expliqué qu'il y avait 5 points que mon ex n'avait pas respectés dans le jugement de divorce. Puis entre le moment que ça a été signifié, que ça lui a été signifié par l'huissier, puis le moment qu'on se présente à la cour, elle avait réglé 4 des 5 points. Fait que lors du procès comme tel, la juge avait rejeté ma demande vu que mon ex avait réglé 4 des 5 choses, mais ça n'empêche rien qu'elle ne respectait pas le jugement de divorce. Elle dit aussi,
Ah ouais, c'est ça elle a dit que, vu que j'avais dit que les procureurs de la couronne avaient menti, dans le fond, ce qu'elle a dit, c'est que il y a juste moi qui ai raison. Mais c'est moi qui ai passé 2 examens polygraphiques. C'est comme s'il aurait fallu refaire 12 ans de procès, 12 ans de saga en 2 jours et demi. C'est juste impossible. Ça aurait pris au moins 1 à 2 semaines. Euh, Puis ça, j'ai déjà expliqué, là, lorsque les procureurs de la couronne ont menti, c'est parce que lors de mon arrestation pour harcèlement criminel, c'est-à-dire que j'avais harcelé mon ex du 31 décembre 2013 au mois de, je pense que c'était juin 2016. Lors de mon arrestation, évidemment, j'avais eu des conditions à respecter. Je les ai toujours respectées, j'ai aucun bris d'engagement. L'année suivante, en 2017, après mon enquête préliminaire, la juge aussi a dit que je me suis servi du système de justice pour demander une enquête préliminaire et procès à juge. Tu sais, là, c'est comme la loi est faite pour ça, puis moi, on me le reproche. Puis c'est ça. Fait que là, en septembre 2017, il y avait eu un mandat pour mon arrestation pour un 810. Lors de mon arrestation, ça disait que mon ex avait raison de craindre pour sa sécurité à cause d'événements survenus entre le 31 décembre 2013 et le mois de septembre 2017. Mais entre juin 2016 et septembre 2017, il ne s'est rien produit parce que si c'était produit quelque chose, j'aurais été arrêté pour bris d'engagement. Puis, si le procureur de la couronne avait demandé un mandat d'arrestation pour un 810, disant à cause d'événements survenus entre le 31 décembre 2013 et le mois de juin 2016, le juge n'aurait pas accordé le mandat d'arrestation pour le 810. Il faut que ça soit contemporain, la crainte. Fait que c'est la preuve que le procureur de la couronne a menti. C'est aussi simple que ça. Puis, c'est ça, j'ai jamais signé le 810. J'étais prêt à aller à procès parce que j'ai jamais rien fait pour que mon ex ait peur de moi. J'avais même expliqué, parce que mon ex, lors du procès, avait dit que j'avais menacé d'aller chez elle. Là, j'ai lu les courriels en question lors du procès, puis j'ai expliqué que mon ex devait remettre une veste en lapin, quoi, en lièvre, whatever, à ma mère, sous remise d'une lettre signée de sa main disant qu'elle voulait avoir sa veste. Puis je lui envoyais par la poste, elle ne répondait pas. J'ai envoyé 2 fois par la poste. Puis la 3e fois, j'y avais dit que la prochaine fois, j'irais la porter moi-même. Que, comme ça, elle ne pourrait pas mentir à la cour pour dire qu'elle l'avait pas reçu. Pour mon ex, ça, c'était des menaces d'aller chez elle. Toutes des conneries pareilles que j'ai tout expliquées. La juge a tout tourné ça contre moi. Quoi d'autre? Comme je dis, je ne veux pas lire le jugement. En tout cas, peut-être qu'à un moment donné, je le lirai, là, mais c'est quand même long, 16 pages. Puis, c'est ça, c'est one-sided. Elle a même mentionné, parce que lors du procès, mon ex a dit qu'elle allait me laisser lorsque nos filles auraient eu terminé l'université. Elle mentionne ça dans son jugement, que madame a dit ça. C'est quoi le lien? C'est moi qui l'ai laissé, parce que j'en pouvais plus de la chicane. Toutes des conneries pareilles. Ah, c'est ça aussi, mon ancien collègue qui avait dit que si elle me laissait, que je lui avais dit que si mon ex me laissait, j'allais faire du trouble toute sa vie. Ça aussi, c'est totalement faux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, lors du procès, il a aussi dit que pour moi, la femme était là pour servir l'homme, puis que le mariage était jusqu'à la mort. Tu sais, là, c'est totalement faux. J'ai essayé de laisser mon ex à plusieurs reprises, j'en ai témoigné. C'est moi qui l'ai laissé. Fait que son argument de dire que si mon ex me laissait, j'allais faire du trouble, c'est moi qui l'ai laissé. C'est comme ça fait juste aucun sens. Puis, fait que ça, il accordait de la crédibilité. Ma conjointe témoignait du fait que mon ex l'avait dévisagé tout le temps qu'elle rentre au palais de justice ce matin-là. Puis à un moment donné, parce que ma conjointe était dans un cubicule, mon ex était, alors qu'elle marchait avec son avocate, elle avait pris un pas de recul sur son avocate.
Elle s'était retournée vers ma conjointe, puis elle lui avait fait une grimace slash sourire pour l'écœurer. Ma conjointe a témoigné de ça. Le juge n'en fait pas mention. La juge ne fait pas mention non plus du témoignage de ma conjointe et le mien, disant qu'on avait déménagé à 3 reprises, puis que les 3 fois, mon ex nous avait retrouvés. C'était, comme j'ai dit, là, c'était juste one-sided. Quoi dire de plus? Je pense que, encore là, tu sais, c'est ça qui me fait chier parce que, tu sais, je sais que je dis la vérité. Puis, c'est toujours comme le côté de la femme qui est retenu parce que madame, elle a pleure. Pour elle, c'est un jeu. Puis elle est capable de pleurer whenever. Puis moi, mon comportement de témoigner avec les yeux fermés, ça l'affaiblit mon témoignage. C'est ma façon à moi de témoigner parce que c'est juste trop pour moi. Puis ça joue contre moi. Fait que c'est ça notre super système de justice au Québec/Canada. Fait que c'est de là, c'est une merde.